Salut les gars, on est samedi, il est 7h30. Je fais genre, je me filme en train de me lever, mais vous savez tous que j'ai ouvert le rideau. Plume, t'es là? Bonjour mon cœur. Coucou. 5 secondes avec Plume, c'est tout ce que vous aurez. Elle a pas le time, elle a une vie à mener. Montre que t'as de l'affection. Viens faire un câlin à maman. Elles sont pas tellement les Bon ça va, j'ai compris, je vais me donner du love à moi-même. D'ailleurs pour me donner du love, je vais vous partager ma recette de la parfaite boisson du matin. Dis ça va Plume, mais regardez-moi cette tête. Souris, la vie est belle hein. Anecdote concernant cet énorme bouquet. Je suis allée en fait à un atelier gratuit d'une fleuriste qui s'appelle Floralie Saint-Jean et le truc il pèse 3 tonnes, il est magnifique. Il y a déjà des fleurs qui ont un peu subi donc je les ai retirées. J'ai aussi fait un énorme craquage, je me suis enfin acheté une Monstera variegata. Étonnamment chez Au Green j'en ai trouvé une à 40 €. Vous allez me dire 40 € c'est un peu craqué pour une plante, mais je vous jure pour avoir ce genre de plante en général de cette taille là, bah il faut compter au moins 100-150 €. À voir si je m'en sors, si j'arrive à... Vous voyez toujours Plume, la petite jalouse là. Je vous ai dit 5 secondes. Bref, je me suis un peu coiffée pour le plaisir de vos yeux et j'ai mis mon micro pour le plaisir de vos oreilles. Vous allez entendre la différence normalement. Donc, la petite recette du bonheur du matin. Faut savoir que le café, à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc, j'ai décidé de trouver une alternative. Et je suis allée à Liège, chez Get Your Mug, et ils avaient un London's Fog. Interpellée par cette appellation, pour qui je me prends. Non mais Plume, tu fous des poils partout. Maintenant, tu vas aller lécher ton bol vide pour que j'entende qu'il est vide, c'est ça? Je vais lui donner à manger parce que sinon, elle va pas me laisser tranquille. Les gens, il faut vraiment croire que je te donne jamais à manger, hein. Alors que je vous jure, elle a des croquettes en libre service tout le temps. Pousse-toi. Pousse-toi. Mais si tu te mets là, je peux pas mettre ta gamelle. Bon, vu que Plume s'est crue chez sa mère, on va nettoyer un peu. Ah, je vais utiliser mes essuie-tout réutilisables H2O. Yes. Je sais plus où j'en étais. Une fois avec des collègues, on est allé chez Get Your Mug à Liège et j'ai vu qu'il y avait un London's Fog. J'ai lu que c'était un grand thé noir avec du lait et je connaissais déjà un peu le thé noir avec du lait parce que ça m'intriguait donc j'avais déjà goûté. Mais là, c'était avec une mousse de lait et je me suis dit bah vas-y, je vais tester. Franchement, ça a été la révélation. Depuis, je crois que c'était fin décembre, je bois presque que ça le matin. Sauf que à Noël, j'avais demandé au Père Noël un mousseur à lait qui est malheureusement tombé en panne. Ça fait genre 2 mois que j'attends la réparation de ce truc et il est enfin arrivé. Donc je vais enfin pouvoir me refaire un thé noir le matin avec ma petite mousse de lait de soja de préférence. Et c'est marrant parce que je pensais pas du tout que c'était une info, mais j'en ai déjà parlé avec plein de gens qui soit trouvent ça dégueulasse de mettre du lait dans son thé ou qui sont juste intrigués. Donc je me suis dit bah vas-y, je vais vous montrer un peu comment je fais et pourquoi j'aime autant. Le mousseur à lait c'est bon. Vu que j'avais plus mon mousseur à lait et que du coup je pouvais plus me faire cette boisson là, j'ai plus trop racheté de thé noir. Donc ce qui me reste c'est un thé noir Kusmiti. En test il y avait 5 petites boîtes comme ça. Je vais utiliser ce thé noir là. Mais le best du best, en tout cas moi j'adore, c'est le thé noir bergamote de Tea Tower. En tout cas un thé noir qui a le goût de bergamote et le sirop de vanille. C'est une dinguerie. En gros je pense que tous les thés noirs peuvent aller si vous aimez le goût du thé noir qui est un peu amer en temps normal, mais que ce soit fruité ou un peu plus gourmand, genre au bureau j'ai testé au caramel, c'était trop bon. Et à midi et que t'as toujours faim et que t'as envie, enfin t'as pas toujours faim mais que t'as cette petite envie de sucrer, bah moi je me fais un petit thé comme ça avec du caramel et ça me coupe l'envie de sucre forcément. Pour le lait, moi j'utilise du lait de soja. Alors là, grand débat aussi. De base, moi j'utilisais le lait de soja Everyday de chez Colruyt. En fait, j'avais vu que chez Darius à Liège aussi, ils utilisaient exclusivement ce lait de soja là, donc je me suis dit qu'il devait être bon. En plus, il était pas cher. Mais ce truc est introuvable. Genre Colruyt, qu'est-ce que vous avez
avez fait? Pourquoi vous nous l'avez retiré? Maintenant, ils ont cette marque-là. Je trouve qu'il a pas ce petit goût de vanille qu'on retrouve dans le Everyday. J'ai trouvé des petites alternatives. Chez Intermarché, j'ai trouvé la marque, je crois que c'est Regain, vanille soja, et il se rapproche quand même plus de celui-ci. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un lait de soja. Je trouve qu'il y a un petit goût de vanille. Le lait de soja Alpro simple, je trouve qu'il se rapproche quand même plus aussi de celui-ci, mais il est plus cher quoi. Moi, j'aime bien quand c'est bien rempli. Avec n'importe quel thé, il faut à chaque fois que je remplisse ma boule. Je vais chauffer mon eau. Autre précision importante, c'est qu'il va vous falloir une masta tasse parce que vous allez avoir votre thé noir et une mousse de lait au-dessus. Ça, c'est une nouvelle que je me suis achetée pour ici. Donc, je sais pas trop les quantités, je vous avoue. En général, j'essaie de recouvrir ma boule de thé d'eau et puis le reste, c'est la mousse quoi. Là, ça me semble bien. Donc, j'ai recouvert la boule de thé. En vrai, je pourrais rajouter encore un petit peu. Voilà. Et vous laissez quand même de la place pour la mousse de lait. Ce thé-là, c'est quoi? Le Saint-Pétersbourg. Ah, bah ça tombe bien, il y a justement de la bergamote, fruits rouges et caramel. Un délice. On va mettre à la première ligne. La meuf indécise qui rajoute les 2 dernières gouttes. Ils sont trop bons ce thé. Là maintenant vous pouvez mettre votre petit sirop de vanille. C'est assez facultatif, ça dépend du thé que vous avez. Pour la mousse, il faut un peu se dépêcher parce que ça retombe super vite. Donc pour le sirop de vanille, je disais c'est facultatif, ça dépend vraiment du thé que vous avez. Moi je vais en mettre, allez, une toute petite léchette parce qu'il est mixé quand même au caramel et aux fruits rouges. Donc on va vraiment mettre, hop, un tout petit peu, on mélange. Et là je vais mettre ma mousse de lait. Et c'est parti! Vous voyez là j'ai un peu attendu donc c'était un peu liquide. Normalement c'est censé vraiment être comme un petit nuage quoi. Je vais laver mon truc parce que sinon ça colle. Puis en plus quand vous le faites directement, un coup d'eau suffit. Et voilà, vous avez l'impression de boire un petit nuage. Jus d'orange. Et je vous ai pas montré aussi, mais je me suis fait un petit déjeuner. Donc en gros, c'est un genre de pain suédois avec du beurre de cacahuète et des bananes. Beurre de cacahuète banane, c'est un 10 sur 10 quoi, comparé à ma dernière vidéo. Sinon, en parlant de ma dernière vidéo, je pense que majoritairement ça vous a plu, mais en même temps, je sais pas si je fais ça tout le temps, ce serait gaulerie ou pas. Peut-être que les gens se lasseraient. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur un type de contenu parce que j'ai pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. J'ai envie que ce soit pour le fun, que je m'amuse, et donc j'ai l'impression que ouais, mon contenu ça part dans tous les sens, mais en même temps c'est parce que je suis un peu comme ça aussi, parce que je fais toujours 36 000 trucs et que je sais pas juste me focaliser sur une chose. Mais voilà, c'est parce que j'ai envie de faire du contenu qui m'intéresse, que je consomme moi-même d'ailleurs en général, et voilà, en fait j'ai juste envie de me faire kiffer et j'ai pas spécialement envie de me dire ben je m'enterre dans une niche pour essayer de faire évoluer la chaîne ou quoi. Je pense que je vais juste essayer de faire aller l'univers tout seul et continuer à faire mes petites vidéos comme je les aime, et ben qui m'aime me suivre quoi. En fait je crois que c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que du coup, vu que je pars du principe de qui m'aime me suivre et que j'ai vraiment pas beaucoup de gens qui me suivent, ben c'est un peu dur hein, pour le moral franchement. Je laisse pas spécialement transparaître ça, mais c'est vrai que c'est dur quand tu démarres une chaîne YouTube et que t'as pas grand monde derrière toi, que personne ne calcule, alors que en soi tu fais le même contenu que des gens qui sont hyper suivis. Ben en fait tu te remets un peu en question, tu te dis est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est moi que les gens aiment pas du coup, vu que le contenu est quand même similaire. En fait je sais pas, je sais pas trop comment ça marche. Ça fait moins d'1 an que je fais ça, donc voilà, je me dis qu'il faut aussi un certain temps et tout, mais je sais pas combien de temps je vais tenir parce que à chaque fois que je sors une vidéo j'ai peut-être 1 ou 2 abonnés en plus. Ben c'est pas hyper motivant, vous voyez. Et le fait que je gagne vraiment rien, je fais exclusivement ça sur mon temps libre. Désolée pour les bruits de bouche. Je sais pas, des fois je me dis que je suis un peu folle de faire ça parce qu'au final ça m'apporte rien. Enfin je m'amuse, mais il y a vraiment des fois quand je fais du montage je m'amuse plus. Et quand je pense à toutes ces heures de montage qui au final aboutissent à une centaine de vues sur mes vidéos, je me dis à quoi ça sert? Mais bon, c'est les débuts. Je suppose que tout le monde est un peu passé par là. Franchement, je remercie les gens qui me connaissent, qui me suivaient déjà et qui me suivent toujours parce que franchement, j'ai l'impression d'un peu les spammer et de les faire chier avec toutes mes publications et tout. Alors que eux, ils ont rien demandé quoi. Ils me suivaient parce que je pense qu'ils me connaissaient, qu'on était potes ou amis ou voilà. Et là, je me dis, ils ont pas demandé à suivre une youtubeuse ou influenceuse, même si je me considère pas encore comme une influenceuse vu que je fais pas de sponsor ni rien. Mais merci les gars. Après, genre, c'est moi qui pense ça. Ça se trouve, eux, ils s'en fichent ou ils regardent juste pas quoi. Ils
m'ignore un peu. Je sais pas en fait, ça se trouve je me pose 36 000 questions pour rien alors que les gens s'en fichent royalement. En tout cas moi de mon côté j'ai peur de vraiment devenir saoulante, mais voilà. Les personnes qui like, qui sont toujours là pour m'encourager et tout, je vous vois, il y a vraiment des gens qui sont tout le temps là, qui m'envoient des messages en DM, commentent sous mes vidéos, qui like. Franchement genre j'en deviens même un petit peu émotionnelle, mais ça compte vraiment beaucoup pour moi. Voilà, c'était le petit moment émotion du matin. Oh mon bébé, tu dis bonjour à la caméra. Dis bonjour.